L'invité ce mois-ci est un jeune Souletin. Rencontre avec Pierre-Victor Cabrol, élève du cours Florent à Paris. Pierre-Victor, peux-tu te présenter en 2 mots? Alors, je m'appelle Pierre-Victor Cabrol, j'ai 20 ans. Je suis Souletin et je suis parti il y a 3 ans pour étudier au cours Florent à Paris. Le cours Florent, c'est un nom qu'on entend souvent, mais sans vraiment savoir ce que c'est. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le cours Florent? Alors, le cours Florent, c'est une école privée à laquelle on accède par stage ou alors par concours, parce qu'il y a 2 cursus. Il y a un cursus simple qui est le cursus payant, où justement on prend beaucoup d'élèves. Il n'y a pas de nombre limite d'adhésion. Du coup, il y a beaucoup d'élèves au cours Florent. Et ensuite, on commence donc une formation de 3 ans. Et toi, actuellement, tu en es où au sein de cette école? Ton parcours? Moi, je viens de finir ma 3e année, donc je viens de finir mon cursus au cours Florent. Alors, quelle perspective ouvre une réussite au cours Florent? Alors là, en 3e année, on avait le cursus de préparation au concours. Alors moi, cette année, j'ai réussi à intégrer le conservatoire, j'ai réussi le concours du conservatoire, qui fait que je vais partir pour 3 ans de plus étudier, mais après c'est un milieu où aucune étude, aucune école ne garantit une réussite derrière. Il y a le facteur chance, il y a le facteur travail, et il y a aussi des choses, des effets de mode qui font qu'on peut réussir à un moment et complètement être oublié derrière, ou ne jamais réussir, ou avoir une magnifique carrière, mais ça c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. La seule chose qu'on peut faire, nous, c'est travailler. Après 3 ans passés au sein de cette école, est-ce que tu as récolté quelques anecdotes sur des comédiens qui ont fait carrière? Alors, l'anecdote qu'on entend le plus souvent, c'est celle de Vincent Lindon, parce qu'il faisait souvent des masterclass à l'école. Et il racontait que lui, justement, quand il avait tenté un concours, la première fois, il était passé en réplique, donc c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui passait le concours, il passait en réplique pour un autre participant, et il jouait le rôle d'un condamné à mort sur le poteau d'exécution. Et il avait son problème de stress, il avait toujours ses tics, et il bégayait un peu en voyant les têtes du jury, et du coup, les gens ont trouvé qu'il était très vrai, parce que comme il jouait quelqu'un qui allait être exécuté, ça en rajoutait quelque chose. Du coup, il est passé au 2e tour, et il a refait la même scène avec son partenaire qui était passé aussi. Et pour accéder au 3e tour, il n'y a que lui, son partenaire n'a pas été reçu. Donc lui qui était réplique s'est finalement retrouvé au 3e tour. Mais au 3e tour, comme on lui a demandé de préparer une autre scène, de préparer un Marivaux, on s'est rendu compte là qu'il jouait comme ça sur tous les trucs. Et mine de rien, il est resté dans les esprits. Et derrière, il a commencé à rentrer dans les têtes. Pourquoi avoir choisi ce lieu, Tokia? Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Est-ce que ça a une signification pour vous? Et alors, Tokia, c'est là que j'ai commencé en première à prendre des cours de théâtre le mardi et le vendredi soir avec Michel Fouché. C'est là que j'ai commencé, parce que j'avais ça dans la tête depuis un moment, mais c'est là que j'avais vraiment commencé les cours. C'est là que j'ai commencé à faire des petits spectacles, à jouer. Et c'est vraiment là que j'ai pris goût à la scène. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette vie? Est-ce que c'était une vocation, un coup de tête? Eh bien, ce qui m'a poussé à choisir cette voie, c'est que en première, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire derrière. J'avais très envie de monter à Paris sans savoir quelle étude j'allais faire. Et comme j'ai commencé le théâtre et que j'avais commencé des stages pour les écoles de théâtre, quand j'ai vu que je pouvais à la fois monter à Paris et continuer à faire du théâtre, je me suis dit que c'était tout bénef, alors c'est ce que j'ai fait. Y a-t-il des personnes qui t'ont influencé dans ton choix? Eh bien alors j'ai Michel Fouché qui a été mon premier professeur de théâtre, donc qui m'a quand même donné goût à ça. Il y a eu les professeurs que j'ai eu au cours Florent, j'en ai eu énormément, j'en ai eu de la première à la 3e année en comptant les enseignements spécialisés, j'en ai eu une belle brochette. Et j'ai toujours ma famille qui m'a soutenu dans ce choix, qui m'a toujours aidé, parce que j'ai rencontré beaucoup d'autres élèves qui par exemple avaient fait ce choix mais qui étaient désapprouvés par les parents. Et moi j'ai la chance d'avoir ma famille qui m'a toujours soutenu, toujours beaucoup aidé et qui fait que ce rêve a été réalisable au début en tout cas. Si des jeunes Souletins se sentent une âme de comédien, y a-t-il des structures pour se lancer en Soule?
pour se lancer dans le bain, pour commencer à prendre des cours. Alors, en Soule, c'est possible parce qu'il y a beaucoup d'activités culturelles. Par exemple, moi, l'année où j'ai commencé le théâtre, j'ai aussi eu l'occasion de jouer dans une pastorale, qui a été une magnifique aventure humaine, où on a, pendant un travail de 6 mois, on avait une répétition par semaine, beaucoup de rigueur, et ça a permis, et de travail collectif qu'on retrouve après dans des mises en scène, dans d'autres formes de théâtre. Il y a aussi eu un spectacle avec les Amis du Château, il y a 3 ou 4 ans, qui cette année a été refait avec un nouveau metteur en scène, qui est Michel Fouché d'ailleurs, qui a mis en scène un spectacle au Château Fort. Donc ça fait que en Soule, il y a beaucoup, il y a Tokia, il y a des cours. Même après, on peut aller sur la côte, à Bayonne, il y a un conservatoire. Si on veut se lancer, de toute façon, si on a l'envie, on a beaucoup de... On a un champ assez large d'opportunités, de perspectives. Il y a aussi il y a aussi Loïc Lascurette qui se lance et qui voulait devenir réalisateur, qui du coup a fait un court-métrage dans lequel je me suis retrouvé, mais qui en fera d'autres. Et du coup, si d'autres comédiens le rencontrent, ils pourront se renseigner. Tu as des rêves pour l'avenir? Eh bien alors forcément, oui, il faut marcher au rêve dans cette filière. J'aimerais beaucoup pouvoir jouer dans de grandes mises en scène, pourquoi pas un jour réussir un casting pour le cinéma, travailler avec des grands réalisateurs, des grands metteurs en scène, des grands comédiens. Et déjà réussir aussi un jour à vivre de ma passion, à pouvoir voyager, oui, de toute façon, c'est le genre de métier où le rêve, c'est de travailler finalement. Et un petit message pour nos fidèles internautes. Eh bien, voilà, il y a 3 jours, j'ai ma Clio 2, ma première voiture qui est malheureusement tombée en panne sur l'autoroute. Et du coup, je voulais demander aux internautes si jamais vous n'avez pas une voiture à vendre dans un budget abordable. Voilà. Eh, monsieur Cabrol, il y a votre bagnole, elle est comme neuve. Et ben voilà, tout est bien qui finit bien. Et ben moi je file. Hein. Bonsoir les internautes.